Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau. C'est l'heure de vous informer et ça se passe sur Télé 50. Bienvenue à tous. Étienne Tshisekedi a présenté mardi ses vœux au peuple congolais. Au cours de son message diffusé via les réseaux sociaux depuis la Belgique où il est en repos médical, il convie la classe politique congolaise au dialogue. Fidèle à lui-même, le leader de l'UDPS souhaite que ce dialogue soit organisé par la communauté internationale. J'ai saisi la communauté internationale afin qu'elle organise sans délai des dialogues politiques conformément à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette initiative n'est pas un aveu de faiblesse, ni même un acte de compromission. Et c'est plutôt la voie la plus sûre de placer notre peuple aux commandes de sa propre destinée, à travers ceux qui parleront en son nom à ces forums. L'histoire nous apprend que même les conflits les plus graves ont trouvé leur solution dans les dialogues. À l'Assemblée nationale, le projet de loi électorale qui est sous examen à la Chambre basse du Parlement est actuellement en pleine étude approfondie à la commission PAGE. Ce projet de loi porte plusieurs innovations devant renforcer la transparence du processus électoral en RDC, tel que nous dit Christian Chibasso dans cet élément. Ce projet de loi que le gouvernement vient de déposer à l'Assemblée nationale ne concerne pas du tout une quelconque révision constitutionnelle. Ce projet de loi tend à améliorer le cadre législatif actuel en ce qui concerne les opérations électorales sur base des différentes évaluations faites après les élections de 2006 et de 2011. Les projets de loi électorale sous examen à la Chambre basse du Parlement congolais portent plusieurs innovations devant renforcer la transparence du processus électoral en République démocratique du Congo. Les élections sont dans notre pays devenues incontournables pour l'accès aux plus hautes charges de l'État à pratiquement tous les niveaux. Nous ne pouvons donc pas en faire l'économie, quelles que soient nos difficultés. Les innovations incluses dans la loi électorale épousent la thèse défendue par les acteurs politiques de l'opposition adoptée lors du conclave organisé à Limete, caractérisé par une forte représentation des leaders de l'opposition. Les recommandations de ces assises visaient l'amélioration du cadre électoral. Repenser le système électoral congolais, notamment par le recensement général de la population, afin de déterminer, entre autres, le calcul du quotient électoral, non pas en fonction du nombre des citoyens enrôlés, mais plutôt de celui recensé. Conscient de cela, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est exécuté par l'élaboration du projet de la loi électorale jugé recevable par l'Assemblée nationale. L'adoption de cette loi offre l'occasion à la CENI de pouvoir assainir les systèmes électoraux et corriger les imperfections. Et puis le Premier ministre Matata Ponyo a présidé ce jeudi une réunion spéciale de la Troïka stratégique du gouvernement. La réunion s'est penchée sur plusieurs points dans le secteur minier avec à la clé la nécessité d'accélérer la certification des réserves pétrolières, la baisse prochaine du prix du litre du carburant à la pompe. Le compte rendu avec le ministre de l'économie Modeste Bahati. La Troïka a soutenu le rapport qu'a présenté le ministre des Mines et a demandé qu'un rapport détaillé soit déposé et qu'on puisse chercher des ressources supplémentaires pour appuyer la certification. Pour revenir aux autres points de la réunion, après le tour d'horizon sur les aspects politiques, le Premier ministre a donné la situation économique mondiale où s'observe une baisse continue du baril du pétrole qui se situe aujourd'hui à $48 le baril. Il a été examiné également le cours du cuivre qui continue la baisse malheureusement et qui se situe aujourd'hui
à 6 168 $ la tonne. S'agissant du cobalt, le prix reste stable à 31 575 $ la tonne. Mais sur le plan intérieur, il s'observe le raffermissement des agrégats macroéconomiques. Le taux de croissance est toujours à 8,9 et peut-être qu'il pourra se situer à 9% d'ici la fin du mois de janvier. Sachez également que le chef du gouvernement s'est aussi rendu à l'aérogare modulaire de Ndjili. Sur place, il s'est observé un constat plutôt négatif, en rapport surtout avec le délai de travaux, alors que les différents ouvrages en pleine construction à Kinshasa, capitale administrative de la RDC, doivent être remis au gouvernement congolais incessamment. Regardez. Aéroport de Ndjili à Kinshasa. Le chef du gouvernement veut décidément faire respecter les instructions du chef de l'État. Après la visite d'inspection des postes frontaliers du Katanga sanctionnés par une série de décisions, Matata Ponyo veut en savoir plus sur les travaux qui s'effectuent ici, à l'aérogare modulaire de Ndjili. Constat. Ce travail devait se terminer fin décembre. En dépit du délai qui n'est pas respecté, les ouvriers travaillent tout de même, mais à certains endroits, les travaux tournent au ralenti. Et il faut des explications. Avec toutes les actions entreprises, donc on met effectivement tous nos efforts pour accélérer l'activité. C'est en principe au mois de décembre que l'ouvrage devrait être remis au gouvernement congolais. La visite continue et tel que les images le montrent, le carrelage s'intensifie et le plafonnage aussi. Matata visite tout. À l'extérieur, les engins sont en plein mouvement. Le Premier ministre insiste sur les délais car tous les moyens sont disponibilisés et le chef de l'État, l'initiateur de la révolution de la modernité, lui, ne s'attend qu'au résultat. Parlant coopération à présent, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi séjourne depuis mardi en RDC. Ce jeudi, il a évalué avec son homologue congolais Raymond Tshibanda le niveau de coopération entre les deux pays. La Chine compte poursuivre son appui à la RDC dans la reconstruction, dans le secteur agricole et dans la consolidation de la paix, gage de tout développement. Excellence, le ministre. La journée a commencé par une séance de travail au cours de laquelle les deux parties ont évalué le niveau de coopération dans différents domaines. Puis au rez-de-chaussée, c'était le face-à-face avec la presse nationale et internationale. Et les questions ont notamment porté sur le contrat chinois en rapport avec la reconstruction de la République démocratique du Congo. La coopération globale entre la Chine et la RDC est une manière importante de coopération entre nos deux pays parties. Cela illustre la parfaite complémentarité entre les deux parties et cela pour répondre nous avons besoin l'un de l'autre et chaque partie représente une opportunité pour l'autre. Et jusqu'à aujourd'hui, le projet se déroule dans de bonnes conditions et ce projet a joué un rôle positif et important dans l'amélioration des infrastructures et de la vie des Congolais dans votre pays. Et nous soutenons également la stratégie lancée par le président Kabila visant à lancer une révolution de modernité dans le pays. La Chine, faut le souligner, appuie également la RDC dans la consolidation de la paix. Le soutien actif de la Chine et de son gouvernement à notre pays, tant pour la défense de sa souveraineté, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, et en aidant à la formation des unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Après le ministère des Affaires étrangères, le ministre Wang Yi s'est rendu à la primature chez Matata Ponyo. Le ministre chinois des Affaires étrangères a réitéré la volonté de son pays d'accompagner le pays de Joseph Kabila dans son émergence par la poursuite de la coopération économique. Dans l'actualité également, après une série de rencontres avec les industriels de différents secteurs de la vie sociale, le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, a procédé ce jeudi à la présentation de la nouvelle cellule d'études et de planification de l'industrie. Pour cette structure purement technique qui a montré ses limites dans le passé, le ministre a donné un plan de réforme pour le développement durable de l'industrie congolaise. C'est la conception, l'orientation de la politique industrielle du gouvernement. Une vision qui prend corps après la proposition faite au chef du gouvernement congolais
qui par la suite a donné ses orientations quant à la politique industrielle en RDC. Les missions ont été définies par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Le gouvernement de cohésion nationale doit travailler vite, obtenir des résultats, comme le chaînon par lequel va transiter la croissance inclusive, dont le Premier ministre, son Excellence Augustin Matata Ponyo, a fait son cheval de bataille. Le ministre Kambinga a émis le vœu de doter cette nouvelle structure hautement technique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et le premier instrument, sinon le plus important, au-delà du Fonds de promotion de l'industrie, c'est la cellule d'études et de planification industrielle, qui est l'organe technique du ministère de l'Industrie, qui doit normalement être au cœur de la problématique de la définition de la politique industrielle et de son aboutissement comme fenêtre d'entrée des investisseurs et des bailleurs internationaux. Il était donc important de venir après. Le patron de l'industrie a promis également le renforcement des capacités des agents à travers des formations qui seront financées par l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Les agents seront également dotés des numéros matricules de la fonction publique, négociés par le ministre de tutelle. Justin Bitakwera, chassé du groupe parlementaire UNC et allié pour avoir siégé lundi à la plénière qui a examiné le projet de loi électorale alors que le groupe avait interdit à ses membres toute participation au débat sur cette question. Faux, rétorque le député national qui affirme n'avoir pas été officiellement notifié dans ce sens. Il l'a dit au micro de Florette Zantoto. On peut quitter son parti par exclusion, par radiation ou par démission. C'est ainsi que j'ai suivi effectivement, comme vous, le président du groupe parlementaire INC allié qui a imaginé un nouveau terme juridique d'auto-exclusion. J'ai bien dit qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a aucun texte ni constitutionnel ni réglementaire, moins encore au sein de l'INC, à travers ses statuts, son règlement intérieur, où on définit qu'il y a l'auto-exclusion dans une assemblée nationale. Soit on me radie, soit on m'exclut, soit je démissionne de moi-même. De ces trois-là, moi je ne démissionnerai jamais. J'ai un bureau, j'attends le courrier, mais je n'ai rien eu jusque-là. Et je suis sûr qu'il n'appartient pas au président du groupe parlementaire de radier un haut cadre d'un parti, non. L'annonce a été faite devant les médias. Et donc, ce n'est pas les médias non plus qui radient ou qui excluent. Moi, je dis que je n'ai pas encore eu un courrier me radiant ou m'excluant. Il n'y a pas d'auto-exclusion. Et je n'ai jamais démissionné. Donc, je suis à part entière membre de l'UNC. Et j'ai un mandat que j'exercerai jusqu'à la fin de mon mandat, si Dieu nous prête vie. On va parler cette fois de la signature ce jeudi d'un partenariat public-privé entre l'RDC et une société canadienne sur le ramassage et traitement de déchets. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, en représentant le chef du gouvernement. Il porte sur un financement de près de 800 millions de dollars américains et va permettre la création d'au moins 3600 emplois directs. On se rappellera de ce jour de Noël où le chef du gouvernement a honoré ceux qui travaillent pour l'assainissement de la capitale congolaise. L'assainissement, l'une des priorités du gouvernement de la République, était encore une fois au menu de cette cérémonie, et ce, en grande pompe. S'agissant de la signature du contrat relatif à la construction des complexes intégrés de gestion de traitement et de transformation de déchets solides urbains pour la production de l'électricité et des engrais biologiques entre le gouvernement de la RDC et la société canadienne Inucorp, représentée par son président que voici, Draman Ziao. Côté gouvernement, le ministre des Hydrocarbures, directement concerné par ce projet. Le projet est appelé à s'étendre dans toutes les agglomérations urbaines. Également dans le lot de signataires, le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques. Le projet est d'un financement de près de 800 millions de dollars américains. Projet à triple avantage, a expliqué le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, dont l'autorité va permettre sa mise en œuvre sur l'ensemble du territoire national, même si pour un début sont concernées les villes de Kinshasa et Bukavu. La propriété des grandes villes dépend de nos jours de l'incapacité de chaque administration
de gérer les déchets. Au nom du gouvernement, j'ai sollicité